Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la review du mois. Alors comme son nom l'indique, c'est une vidéo où en gros je vais un peu parler de tout ce qu'il y a eu lors du mois de janvier et de tous les mois qui vont suivre. Alors je ne sais pas si ce nouveau concept va durer dans le temps. Ça se trouve je vais peut-être arrêter parce que ça se trouve ça va peut-être pas marcher ou ça va peut-être pas me plaire, mais bon voilà, pour l'instant c'est que sous forme de test. Je crois l'épisode 2 sera normalement assez différent du 1. Quand je teste un peu les différentes options pour ce nouveau format, mais bon, du coup sans plus attendre, on commence tout de suite avec les premières news. Alors tout d'abord je voulais parler d'un truc qui s'est passé alors en fin d'année 2025, donc c'est pas vraiment au mois de janvier, mais c'est NGF qui est le nouveau champion AEW. Alors très content parce qu'il avait fait son retour après quelques mois d'absence. Il est allé catcher du côté du CMLL. Très content du coup qu'il fasse son retour, très content qu'il soit champion AEW parce que c'est quand même un super champion. Et je pense que oui, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, lui en tant que champion, il est assez crédible. Par contre, le seul truc qui me fait un peu chier, c'est Samoa Joe. Samoa Joe venait à peine de récupérer le titre pour au final le reperdre dans un match Fatal 4-Way où il y avait Adam Page qui était justement l'ancien champion. D'ailleurs, Adam Page, son règne, il n'a pas duré hyper longtemps. Pas que je suis contre que Samoa Joe soit champion, il peut être aussi un très bon champion, mais bon, Adam Page perd le titre après une super rivalité face à Samoa Joe, mais il venait à peine de récupérer le titre AEW. Ensuite, Joe le récupère et il le perd encore plus vite que Adam Page pour final le donner à MJF. Pourquoi ils n'ont pas laissé Adam Page champion jusqu'à justement World's End et MJF récupère le titre? Ouais, j'ai trouvé ça bizarre, c'est dommage, mais quand même cool pour MJF. Et on va terminer les news avec le départ de Tommaso Ciampa de chez WWE. C'est ultra dommage parce que c'était un super talent. Du coup, Johnny Gargano est désormais solo du côté de WWE. Là, il a une petite rivalité avec Axiom qui était assez sympa, mais sans plus. Du coup, son départ WWE, c'est ultra dommage parce que, comme dit, il faisait une super équipe avec Johnny Gargano, mais en catcheur solo, ça peut être aussi un super catcheur solo. Du coup, si des gens l'ont suivi du côté de NXT quand elle avait fait son heel turn en 2018-2019, même si 2019 il était blessé surtout. Quand il avait eu son règne de champion NXT en tant que heel, c'était génial, c'était un super catcheur heel. Ses matchs face à Johnny Gargano, face à Aleister Black, face à Adam Cole, non vraiment il faisait des super matchs. Même son match face à Walter, donc devenu Gunther par la suite. Il y avait aussi un match face à Karrion Kross, enfin, il a vraiment eu des super matchs en solo. C'est vrai qu'en face, bon, c'était pas ouf, mais en heel c'était incroyable et je disais ils sont passés vraiment à côté de quelque chose. Et du coup Tommaso Ciampa, il a signé du côté de chez AEW très vite, juste après son départ en fait il est allé du côté de chez AEW. C'était un super moment. Son thème d'entrée il est génial, franchement allez l'écouter. Son thème d'entrée à l'AEW il est incroyable. Et lors du dernier épisode de Collision, il a battu le champion TNT qui était... je sais plus qui c'était, mais en tout cas il est le nouveau champion TNT. Félicitations à lui et je pense qu'il va avoir un très bel avenir du côté d'AEW parce que il propose souvent un catch un peu plus violent et je pense que Tommaso Ciampa il peut vraiment se plaire du côté de AEW. Et du côté du circuit indépendant, Killer Kross, donc anciennement Karrion Kross du côté de WWE, a remporté le titre de champion de la MLW. Donc ultra content pour lui, la MLW c'est comme une grosse fédération indépendante. Il a remporté le championnat mondial là-bas. Il avait déjà catché plusieurs fois là-bas et je suis ultra content pour lui. C'est dommage qu'il n'y a pas d'autres grosses compagnies qui l'ont contacté telles que NJPW ou AEW. Sachant que WWE l'a laissé tomber alors que le mec était ultra over. J'en ai assez parlé je crois sur la chaîne de ma déception par rapport à l'utilisation de Karrion Kross. Mais en tout cas ultra content pour lui et c'est mérité. Du côté de chez TNA, alors ils ont enfin un deal télé.
Alors j'ai oublié le nom de la chaîne, mais oui, depuis maintenant début 2026, ils ont un deal télé, je sais pas sur combien de temps. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de changements. Mike Santana qui devient champion de TNA. Sonia Deville qui a signé du côté de chez TNA, qui est maintenant General Manager, je crois, de TNA. Mais on a surtout eu l'arrivée de Elenia Black, donc anciennement Cora Jade du côté de NXT. J'étais très content de la voir, surtout que quand elle avait été virée de NXT, j'étais un peu déçu. Je trouve qu'elle aurait mérité au moins un titre en solo. Je pense que son équipe avec Roxanne Perez aurait pu bien marcher sur le roster principal. Mais bon, que voulez-vous, hein, ça n'a pas marché. Elle s'est malheureusement fait virer. Elle avait un petit peu fait le tour sur le circuit indépendant. Et puis finalement, elle avait pris une pause. On n'était pas sûr qu'elle allait revenir sur le ring. Et au final, elle a signé du côté de TNA. Donc c'est ultra cool. Et sachant que TNA maintenant a un deal avec WWE, bah c'est peut-être pas impossible qu'on la revoie faire un retour du côté de WWE. Alors quand on l'entend parler, c'est peut-être pas sûr qu'elle fasse un jour son retour là-bas. Mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Et maintenant du côté de WWE, alors on va tout d'abord parler de NXT. Alors j'avais parlé déjà de NXT New Year's Evil sous les shorts. Donc je vous invite à aller voir le résultat du show pour avoir mon avis. Mais on a eu Elio Lefleur qui a fait officiellement ses débuts à la WWE, donc anciennement Aigle Blanc sur le circuit français. Très content de le voir. J'en avais pas parlé en fait sur la chaîne parce que d'abord c'était juste des rumeurs que comme quoi il avait signé, même si on se doutait que c'était des rumeurs assez fiables. Mais j'en avais pas tout de suite parlé. Au final il a fait ses débuts à la AAA et j'ai complètement zappé d'en parler. J'ai même zappé de parler de lui dans la vidéo où je débriefais toute l'année 2025. Donc voilà, c'est un petit oubli de ma part, je suis désolé, mais en tout cas il a fait des super débuts avec un super match face à Ethan Page pour le titre nord-américain. Il n'a pas remporté le match, c'est dommage, mais en tout cas je pense qu'il va avoir un bel avenir du côté de NXT. Et du côté de SmackDown, on a eu le retour de Matt Cardona, donc anciennement Zack Ryder, et il n'a pas juste fait un retour juste pour faire un match, non, il a officiellement re-signé un contrat avec la compagnie, du coup en tant que Matt Cardona. Il avait fait quelques apparitions, notamment du côté de NXT sous le nom Matt Cardona. Il était réapparu sur la tournée pour faire un match pour le tournoi, pour désigner le dernier adversaire de John Cena, où il était revenu en tant que Zack Ryder. Sauf que là, non, officiellement, il est bien revenu en tant que Matt Cardona. Je suis ultra content pour lui. Et là, il a l'air de se diriger en rivalité face à Kit Wilson. Kit Wilson, du coup, anciennement en équipe avec Elton Prince, qui est malheureusement blessé, qui formait l'équipe des Pretty Deadly. Kit Wilson qui est devenu ultra over avec son thème. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose aussi avec Kit Wilson. Moi, ça me botte une rivalité entre les deux, même si bon, on sent que Matt Cardona, c'est pas non plus le gros projet quand même de la WWE, ce qui est dommage, parce que si vous avez suivi son parcours sur le circuit indépendant, c'était vraiment excellent. En tout cas, c'est dommage que s'il profite pas de Matt Cardona, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui et aussi avec Kit Wilson. Maintenant, on va parler un peu de la tournée de la WWE qu'il y a eu en Europe en début de cette année. Alors, faut savoir qu'il y a eu un live event qui a été rajouté à Bruxelles, en Belgique. J'y suis pas allé parce que j'avais pas le temps, j'avais un autre truc de prévu. Mais en tout cas, il y a eu 2 shows télé en Allemagne, 2 shows télé au Royaume-Uni. Et il y avait quand même une différence au niveau des foules parce que le public allemand, il était endormi le public. Hein. Alors que pourtant, je veux dire, la scène indépendante au niveau de l'Allemagne, elle est quand même reconnue. Mais là, ouais... non, là, il y avait pas grand-chose. Alors qu'au Royaume-Uni, alors ils étaient en Angleterre et à Dublin, il me semble. Donc là, on a eu un bon public quand même. Et alors, j'ai pris quelques notes. Alors, du côté de SmackDown, on a eu tout d'abord Drew McIntyre qui a remporté le championnat indisputé. C'est mérité. Je veux dire, McIntyre, il s'est fait chier dessus pendant je ne sais combien de mois. La rivalité face à Cody Rhodes, elle durait. Elle a été devenue assez intéressante vers la fin de l'année, notamment quand McIntyre a brûlé une photo de Dusty Rhodes. Ça, c'était assez classe. Mais en tout cas, il a affronté Cody Rhodes à Berlin dans un free-for-all match, je crois que c'est ça.
où il y avait un match normal, un no holds bar, il me semble, et ensuite un steel cage. Et il y a eu une intervention de Jacob Fatu. Alors au début, quand Jacob Fatu est intervenu pour attaquer McIntyre, j'ai tout de suite cru que c'était du coup pour que Cody Rhodes conserve son titre. Et au final non, Cody Rhodes s'est aussi attaqué à Jacob Fatu et McIntyre en a profité pour sortir de la cage et remporter le championnat indisputé. C'est ultra mérité. McIntyre, il mérite le titre. Enfin, le mec, il a tout donné ces dernières années alors qu'il s'est fait chier dessus. Non, franchement, c'était une belle victoire. J'étais ultra content. Et selon les rumeurs, ce qui serait prévu pour Mania, c'est un match triple menace où McIntyre défendra le titre face à Cody Rhodes et Jacob Fatu. Moi, je suis chaud pour ce match. Contrairement à McIntyre, Cody Rhodes du côté de Mania, c'est bon, là, stop, on en a eu assez. Si on rajoute Jacob Fatu, ok, moi je suis chaud. Sinon, on a aussi eu les MFT qui ont remporté les titres par équipe contre les Wyatt Six. Alors, les Wyatt Six, j'adore ce clan, mais c'est vrai que leur règne n'était pas ouf. Ça avait plutôt bien commencé avec une plutôt bonne rivalité avec les Street Profits. Mais après, ils ont quasiment disparu. Enfin, ils sont rentrés en réalité avec MFT. Mais bon, ça durait des mois et des mois. Ouais, bon, c'était pas ouf. Et surtout, si vous me connaissez, vous savez, j'aime pas MFT. J'aimais pas la Bloodline version Solo Sikoa. Alors, j'ai rien contre Solo Sikoa. Hein. C'est un très bon catcheur en solo. Mais en tant que leader de clan, je suis désolé, ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a remporté le titre avec Tama Tonga, qui est l'un des seuls bons membres de MFT. Donc voilà, assez déçu que... Enfin, j'aurais préféré voir une autre équipe remporter les titres par équipe WWE. Et du côté de Raw, alors on a eu des trucs beaucoup plus intéressants. Alors tout d'abord, CM Punk qui commence enfin à avoir un bon règne. Je l'avais un peu défendu au niveau des Survivor Series parce que tout le monde disait que son règne était catastrophique alors qu'il venait juste d'être couronné champion. Sauf que, entre temps, il a rien fait jusqu'à sa défense de titre face à Bron Breakker lors du premier épisode d'Euro de cette année. Le match était très bon, hein, CM Punk, Bron Breakker. J'aurais préféré que Bron Breakker remporte le match. Mais bon, le match est très bon et j'ai l'impression que Bron Breakker a l'air d'avoir un autre programme pour la route de WrestleMania. Et CM Punk, il commence enfin à avoir un bon règne où il a tout d'abord défendu face à Finn Balor à Dublin. Le match était excellent. Finn Balor, CM Punk, ça a permis de remettre en valeur un peu Finn Balor. Surtout qu'il a l'air d'être encore dans la course au titre. On a aussi eu la semaine d'après un match entre CM Punk et AJ Styles pour le titre poids lourd. Ce truc, c'est vraiment un dream match. On va pas se mentir, CM Punk et AJ Styles, ça mérite... c'est une affiche pour moi de PLE, genre que ce soit d'un Mania, d'un Rumble ou d'un SummerSlam. Pour moi, c'est quand même une grosse affiche. On l'a eu à Raw. Un peu dommage, mais en tout cas, c'est une très belle affiche. Et on a surtout eu la rivalité AJ Styles-Gunther. Comme je disais dans la vidéo pronostic, c'est dommage que la rivalité n'ait pas duré un peu plus longtemps. Je pense qu'on aurait pu en tirer quelque chose d'encore mieux de cette rivalité. Bien qu'elle a été très bonne, hein, ça je critique pas du tout. Mais bon, j'aurais espéré un peu mieux. Ils ont eu un super match à Raw où AJ Styles a fait abandonner Gunther, sauf que l'arbitre l'a pas vu. Et du coup, Gunther en a profité pour lui voler la victoire. Il y a eu un match revanche au Rumble, mais ça on en parle à la fin de la vidéo. En tout cas, c'était très bonne rivalité entre les deux. Ce qui du coup a conduit justement au match entre CM Punk et AJ Styles. En tout cas, j'ai rien d'autre à dire, mis à part que Raw était très bon. Si, on a aussi eu la victoire de Rhea Ripley et Io Sky qui ont remporté les championnats par équipe féminin. Bon, j'aime bien les deux catcheuses, hein, et pour moi, elles ont une super rivalité. En équipe, ça marche bien. Mais bon, je vais être sincère, en tant que championne par équipe, je m'en fous un petit peu. On a eu la rivalité Raquel Rodriguez-Stephanie Vaquer. Très bonne rivalité d'ailleurs. Après ça, j'en parlerai dans la review du mois de février. Mais en tout cas... super rivalité entre les deux. Raquel Rodriguez qui est bien dominante, Stephanie Vaquer qui était un petit peu blessée au niveau de la cheville, donc on l'a pas énormément vu, mais en tout cas moi je trouve qu'elle a un plutôt bon règne. Elle pourrait avoir un meilleur règne, c'est sûr, mais je trouve que son règne n'est pas non plus catastrophique. La WWE a également annoncé une nouvelle tournée européenne qui se déroulera de mai jusqu'à fin juin.
Je sais pas alors si elle commencera début mai, fin mai. On sait pas trop. Il y a que pour l'instant un show qui a été annoncé. C'est un épisode de Raw à Londres. À noter aussi qu'il y aura bien un passage de la WWE en France. Par contre, on sait pas. Est-ce que c'est pour un show télé? Est-ce que c'est pour un live event? Voilà, on sait pas trop. Par contre, la tournée européenne, ce serait apparemment, d'après les rumeurs, concernant un futur PLE en Italie. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est confirmé là-dessus. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Et on verra du coup si ce sera un show télé ou non du côté de la France. Et alors on va tout d'abord commencer avec la review de SNME, donc Saturday Night Main Event, mais je vais abréger avec SNME. Un épisode qui a plutôt bien plu au public, assez étrangement, qui était pas mauvais non plus. Je me permets du coup de regarder les résultats. Alors on a eu tout d'abord, on aurait dû avoir un match entre Cody Rhodes et Jacob Fatu. Au final ça finit en grosse bagarre avec finalement McIntyre qui les a attaqués tous les deux. Un peu déçu, j'aurais préféré avoir un match entre les deux et qu'à la limite ça se finisse sur des comptes à l'extérieur. Au final on n'a rien eu du tout, donc décevant honnêtement. Je sais que beaucoup de gens ont apprécié, mais moi ça m'a un petit peu déçu. Ouais, je trouvais ça dommage. Ensuite on a vu un match pour les championnats par équipe, donc Rhea Ripley et Io Sky qui défendaient les titres face à Liv Morgan et Roxanne Perez. Le match était bon, mais sans plus. Victoire de Io Sky et Rhea Ripley qui conservent du coup les titres. Et ensuite c'était du coup le match que j'attendais le plus, le match entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Du coup le dernier techniquement match entre les deux. Super match, enfin un bon match entre les deux, parce que les deux s'étaient affrontés du côté de NJPW lors de Wrestle Kingdom 10 il me semble. C'était juste génialissime, les deux avaient fait un super match. Et on espérait tous avoir le match revanche du côté de chez WWE. Puis au final c'était ultra décevant, le match à Mania était décevant, à Backlash, Greatest Royal Rumble, il y avait que leur match au Royal Rumble, à Money in the Bank que j'avais bien aimé. Je crois qu'ils s'étaient affrontés 2-3 fois du côté de SmackDown ou de Raw, je sais plus, mais ils n'avaient jamais eu de gros affrontements. Et cette fois-ci, ils ont eu un super affrontement. Il y a eu pas mal de références à leur match du côté du Japon. Victoire de Edge Styles. Ça a permis un peu aussi de remettre un peu Nakamura sur le devant de la scène. Mais bon, voilà, Nakamura, c'est un échec du côté de WWE. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, ultra content de ce match. Et victoire de Edge Styles. Et ensuite, on a vu un match Fatal 4-Way pour désigner l'aspirant numéro 1 au titre de McIntyre lors du Royal Rumble. C'est du coup Randy Orton contre Trick Williams, contre Damian Priest, contre Sami Zayn. Très bon match. Vraiment super match. Victoire de Sami Zayn. Je veux dire, on s'y attendait un peu vu que c'est en Arabie Saoudite. Du coup, si vous avez vu la vidéo pronostic, du coup, vous savez, oui, que c'est bien Sami Zayn qui a gagné. À la fin, McIntyre est venu l'attaquer. Pour lancer la rivalité entre les deux. C'est un match qui m'intéressait, mais sans plus. Ouais, c'est pas non plus THE match, quoi. Et du coup, au final, c'était un très bon épisode de SNME. Contrairement au Royal Rumble. Parce que, alors déjà, j'avais pas de hype spécialement pour ce Rumble. Déjà pour toutes les polémiques qu'il y a autour, la construction du stade, le fait que ça va être en Arabie Saoudite et que du coup, concernant les femmes, elles vont avoir des tenues spéciales. Mais putain, franchement, j'ai presque pas envie d'en parler tellement que c'était pas du tout un bon show. Enfin, le Rumble match féminin, il était pas bon, honnêtement. Déjà, j'ai l'impression de voir plutôt une Battle Royale avec des Power Rangers. Mais franchement, pas bon, pas de surprise. Enfin, vous savez, j'apprécie bien Nikki Bella. C'est loin d'être ma catcheuse préférée, mais j'avais un peu défendu son retour. Par contre, le retour de Brie Bella, déjà qu'elle a le pire thème d'entrée de l'histoire, vraiment son thème d'entrée est catastrophique. Et j'avoue, j'ai jamais accroché à Brie Bella, même les Bella Twins, j'ai jamais accroché. J'ai toujours plus accroché avec Nikki Bella en solo. Mais alors Brie Bella, pas non plus de Bianca Belair. Voilà, dommage. On a eu quelques catcheuses de NXT, notamment Lola Vice et victoire de Liv Morgan. J'étais vraiment pas chaud pour une victoire de Liv Morgan. Comme dit, pas que c'est une mauvaise catcheuse, mais j'accroche pas avec elle en tant que heel. Encore quand elle était dans la division par équipe, ça allait, mais là, non. Elle a quand même éliminé Raquel Rodriguez, et ça peut être ultra intéressant pour la suite. Mais bon, il y avait
rien de bien intéressant. Le match entre AJ Styles et Gunther, c'était le match de la soirée, le match était incroyable. Et du coup, la stipulation, c'était que si AJ Styles perd, il doit prendre sa retraite. Et Gunther a gagné le match par soumission. Alors, Styles n'a pas abandonné, il s'est évanoui, donc il a quand même perdu. Donc, techniquement, il est à la retraite. Super match, super fin. Mine de rien, ça boucle une boucle parce que AJ Styles, il a fait ses débuts à la WWE au Royal Rumble 2016. Il prend sa retraite au Royal Rumble 2026. Donc, dans un sens, c'était bien fait du coup. C'est voilà, la boucle qui est bouclée. Mais j'avoue, comme dit, on aurait pu étaler un peu plus la rivalité. Du coup, on aurait peut-être dû la commencer littéralement juste le lendemain, pile le lendemain du Raw, après que Cena ait pris sa retraite. Là, ça aurait pu être ultra intéressant. Mais bon, c'était quand même un super match. À la fin, AJ Styles qui enlève ses gants, qui les pose et qui au final les remet. Donc ça laisse supposer qu'il part pas officiellement à la retraite. Je pense qu'en fait il va quitter WWE parce que son contrat s'arrête juste avant WrestleMania et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi il pourrait partir, que ce soit du côté de TNA, AEW, sur le circuit indépendant. Du coup, à surveiller. En tout cas, si AJ Styles arrête sa carrière à WWE après ce match, je n'en veux pas parce que c'était un super match. Et c'était, on va pas se mentir, une bonne manière de terminer sa carrière. En tout cas, Gunther, ils l'ont surnommé le tueur de carrière. Moi, j'adore Gunther, c'est un super heel. Ses règnes en tant que champion du monde qui n'était pas non plus ultra convaincant. Mais bon, ça, c'est pas trop de sa faute. Surtout le booking. Mais en tout cas, content pour Gunther. Et du coup, le Styles Gunther, ouais, c'était le match de la soirée. Le match suivant, c'était le match pour le championnat disputé. Drew McIntyre contre Sami Zayn. Je sais que ce match est apprécié par beaucoup de gens, mais j'avoue, je suis pas trop rentré dedans. Pas que le match était mauvais, mais ouais, c'est un match qu'on aurait pu avoir du côté de SmackDown. Assez déçu de ce match. Victoire de McIntyre. Et ensuite, on a eu le Rumble match masculin, qui est sûrement un des pires Rumble match que j'ai vu. Enfin, même le show est un des pires shows que j'ai vu de ma vie. Non, franchement, c'était pas bon. Obafemi a été bien mis en avant. Ça, c'était ultra stylé. Braun Breaker qui rentre en numéro 2 et qui se fait attaquer par un homme masqué. Alors, je pense pas que c'est Seth Rollins. Beaucoup de rumeurs circulent que ça pourrait être Logan Paul. Moi, je pense aussi que c'est Logan Paul. En tout cas, c'est à surveiller. C'est aussi ultra intéressant de savoir du coup qui a attaqué Braun Breaker. Sauf que du coup, Braun Breaker s'est fait éliminer en 2 secondes. C'était ultra dommage. On a eu les débuts de Power Hobbs. De Power Hobbs. Alors, il catch maintenant sous un autre pseudo. Content pour lui. Je sais pas si ça va marcher du côté de WWE. Pas que c'est un mauvais catcheur, mais bon, c'est pas mon préféré non plus. En tout cas, il a l'air directement de débuter sur le roster principal. À voir ce que du coup ça va donner. On n'a pas eu le retour de Chris Jericho. Alors que normalement son contrat est censé avoir pris fin du côté de chez AEW, mais il y a des rumeurs que comme quoi il n'aurait peut-être pas finalement pris fin. Donc voilà, à surveiller. Et victoire de Roman Reigns. Je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de gens. J'avoue, j'aurais peut-être pas non plus fait gagner Roman Reigns. Si on m'aurait demandé, moi, j'aurais peut-être fait gagner LA Knight. Ça aurait pu être mieux. Ou Braun Breaker, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu avoir pire. On aurait pu à nouveau avoir Cody Rhodes. Comme dit, j'aime bien Cody Rhodes, mais là, il sort d'un règne catastrophique. Et Cody Rhodes n'a pas besoin d'une victoire au Rumble pour justifier d'être challenger pour un titre. Comme Roman Reigns, mais bon, Roman Reigns, ça fait 1 an, on va pas se mentir, c'est plus ultra intéressant, donc voilà, si ça peut relancer sa carrière, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée, mais je pense que d'autres personnes étaient plus méritantes. Et ouais, même concernant le Rumble match, ouais, c'était pas ouf, il n'y a pas eu de grosses surprises, et même en termes de in-ring, c'était... Non, c'était pas bon. Désolé, c'était pas bon. Le show était pas bon, c'était catastrophique. L'ambiance dans le stade, des fois c'était bien, des fois c'était mou, enfin... Après, faut dire, il n'y a pas eu de gros retours dans les 2 Rumble match, donc ça a pas aidé. Donc voilà, à Royal Rumble, mauvais. Vraiment mauvais de chez mauvais, à part le Styles Gunther.
Le reste, c'est à déconseiller, vraiment, n'allez pas voir. Vraiment, allez plutôt voir SNME. En plus, c'est gratuit, il est disponible sur YouTube, donc voilà. Pour une fois qu'en plus, on a un épisode de SNME qui est mieux qu'un PLE de Big Four, faut le faire quand même, hein. Ouais, donc voilà, ultra décevant, et un Royal Rumble, vraiment pas bon. Et du coup, c'est tout pour ce premier épisode de la review du mois. Donc, vous saisissez le concept. Je parle plus ou moins des grosses news qu'il y a eu dans la semaine. Et je reviens un peu du coup sur les PLE, que ce soit de WWE, enfin principalement ceux de WWE. Je parlerai un peu genre des PLE qu'il y aura sûrement du côté d'AEW. J'ai pas parlé de Genesis de TNA. J'ai pas non plus parlé de l'épisode New Year's Evil de NXT. Ça c'est parce que c'était un format short. Si je dois parler maintenant des PLE de TNA ou de AEW, ce sera un peu vite fait comme justement comme je viens de le faire avec le Rumble et le Saturday Night Main Event. Je pense plus que je vais faire de grosses vidéos résultats sur les shows WWE, bien détailler tout ça parce que ça me plaît pas vraiment. Je préfère à la limite parler juste comme ça brièvement. Et un peu comme ça de toutes les news qu'il y a eu dans le mois. Enfin, en tout cas, vous avez saisi le concept. Je pense que ça peut être un bon format. Comme dit, l'épisode 2 sera légèrement différent. Je teste encore, comme dit, comment je peux améliorer ce format. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!